La guerre est en pleine mutation. À travers l'histoire, la technologie a toujours joué un rôle clé dans la façon dont les batailles sont menées. De l'utilisation de la poudre à canon à l'invention de la bombe atomique, chaque avancée technologique a marqué le début d'une nouvelle ère de la guerre. Aujourd'hui, nous sommes à l'aube d'une autre révolution de ce type, portée par les progrès rapides dans des domaines comme l'intelligence artificielle, la robotique et la cybernétique. Ces technologies ont le potentiel de modifier fondamentalement la nature des conflits, brouillant les lignes entre la guerre et la paix, et remettant en question notre compréhension même de ce que signifie combattre. La vitesse à laquelle ces technologies se développent est sans précédent. Les armées du monde entier investissent massivement dans la recherche et le développement, désireuses d'obtenir un avantage sur le champ de bataille du futur. Cette course aux armements est alimentée par un jeu complexe de tensions géopolitiques, d'intérêts économiques et d'une quête incessante de supériorité technologique. Alors que nous avançons dans le XXIe siècle, il devient de plus en plus clair que l'avenir de la guerre sera défini par ceux qui pourront maîtriser la puissance de ces technologies émergentes. L'un des développements les plus significatifs de la guerre moderne a été l'essor des systèmes sans pilote, en particulier les drones. Autrefois du domaine de la science-fiction, les drones font désormais partie intégrante des opérations militaires, utilisés pour un large éventail de missions, de la surveillance et la reconnaissance aux frappes ciblées. Ces aéronefs télépilotés offrent plusieurs avantages par rapport aux aéronefs pilotés traditionnels, notamment un risque réduit pour les pilotes humains, des temps de vol plus longs et la capacité d'opérer dans des environnements trop dangereux pour les humains. L'évolution de la technologie des drones évolue rapidement vers une plus grande autonomie. Les chercheurs développent des algorithmes d'intelligence artificielle qui permettront aux drones de prendre des décisions et d'exécuter des missions avec une intervention humaine minimale. Ces systèmes d'armes autonomes, souvent appelés robots tueurs, soulèvent de profondes questions éthiques et juridiques. Les critiques soutiennent que les machines ne devraient jamais avoir le pouvoir de décider quand prendre une vie humaine, tandis que les partisans affirment que les armes autonomes pourraient potentiellement réduire les pertes civiles en prenant des décisions plus précises et calculées. L'intelligence artificielle, ou IA, est sur le point de révolutionner la guerre d'une manière que nous commençons à peine à comprendre. Les algorithmes d'IA sont déjà utilisés pour analyser de vastes quantités de données, identifier des modèles et fournir des informations exploitables aux commandants militaires. Cette capacité à traiter l'information à des vitesses surhumaines pourrait donner aux armées un avantage décisif dans les espaces de combat rapides et complexes du futur. L'IA est également intégrée à une large gamme de matériel militaire, des véhicules autonomes et des systèmes d'armes aux réseaux sophistiqués de cyberdéfense. Les systèmes alimentés par l'IA peuvent réagir aux menaces plus rapidement et plus efficacement que les humains, réduisant potentiellement les pertes et minimisant les dommages collatéraux. Cependant, le développement d'une IA de plus en plus sophistiquée soulève également des inquiétudes quant à la possibilité d'une course aux armements en matière d'IA, où les nations se font concurrence pour développer des systèmes d'IA toujours plus puissants et potentiellement incontrôlables. Le domaine numérique est devenu un nouveau champ de bataille au XXIe siècle, avec des nations s'engageant de plus en plus dans la cyberguerre. Les cyberattaques peuvent être utilisées pour perturber les infrastructures critiques, voler des informations sensibles et semer la discorde parmi les populations. L'interconnexion de notre monde signifie qu'une cyberattaque réussie peut avoir des conséquences dévastatrices, paralysant potentiellement des économies entières ou même déclenchant un conflit armé. La cyberguerre est souvent caractérisée par sa nature asymétrique. Un petit groupe de pirates informatiques qualifiés peut potentiellement infliger des dommages importants à un adversaire beaucoup plus grand et plus puissant. Cela a nivelé le terrain de jeu dans les relations internationales, permettant aux petits pays et même aux acteurs non étatiques de constituer des menaces crédibles pour les puissances militaires traditionnelles. À mesure que les cyberarmes deviennent plus sophistiquées et facilement disponibles, le risque de cyberattaque à grande échelle aux conséquences potentiellement catastrophiques continuera de croître.
et de supporter des combats prolongés. Bien que l'idée de super soldats puisse sembler farfelue, la réalité est que la recherche dans ce domaine progresse rapidement. Les implications éthiques de l'amélioration des soldats humains sont profondes. Les critiques soutiennent que ces technologies pourraient mener à la création d'une nouvelle race de super soldats, creusant encore le fossé entre ceux qui ont accès à de telles améliorations et ceux qui n'y ont pas accès. De plus, les conséquences à long terme de ces technologies sur la physiologie et la psychologie humaine restent largement inconnues. Section 6. Préoccupations éthiques. Naviguer dans le champ de mine morale. La militarisation rapide de ces technologies émergentes soulève de profondes préoccupations éthiques. À mesure que les machines deviennent de plus en plus autonomes, les questions de responsabilité deviennent plus complexes. Qui est responsable lorsqu'un système d'armes autonome fonctionne mal et cause des victimes civiles? Comment pouvons-nous garantir que les systèmes d'IA sont utilisés de manière éthique et responsable dans la guerre? Ce ne sont pas simplement des questions hypothétiques. À mesure que ces technologies deviendront plus avancées et plus largement déployées, ces dilemmes éthiques deviendront de plus en plus urgents. Il est impératif que nous entamions un dialogue mondial sur les implications éthiques de ces technologies, impliquant les décideurs politiques, les chefs militaires, les scientifiques et les éthiciens. Section 7. Le risque de prolifération. Un monde à la dérive dans les armes? Une autre préoccupation majeure est le risque de prolifération. À mesure que ces technologies deviennent plus abordables et accessibles, elles pourraient tomber entre les mains d'États voyous, d'organisations terroristes ou même de gangs criminels. Les conséquences d'un tel scénario sont effrayantes à envisager. Imaginez un monde où des drones autonomes, armés d'armes chimiques ou biologiques, pourraient être achetés sur le marché noir par le plus offrant. Empêcher la prolifération de ces technologies est une tâche ardue, mais nous ne pouvons pas nous permettre de l'ignorer. La coopération internationale et des contrôles à l'exportation plus stricts seront essentiels pour limiter la propagation de ces technologies. Cependant, étant donné le rythme rapide du développement technologique et la nature décentralisée du partage de l'information, il est probable que ces technologies deviendront de plus en plus difficiles à contrôler dans les années à venir. Section 8. L'avenir incertain. Un appel au dialogue mondial. L'avenir de la guerre est incertain, mais une chose est claire, la technologie continuera de jouer un rôle de plus en plus important dans la définition de la nature des conflits. Comme nous l'avons vu, ces avancées technologiques présentent à la fois d'énormes opportunités et des risques sans précédent. Exploiter la puissance de ces technologies tout en atténuant les risques nécessitera un effort mondial concerté. Il est impératif que nous encouragions un dialogue mondial sur les implications éthiques, juridiques et stratégiques de ces technologies émergentes. Ce dialogue doit impliquer un large éventail de parties prenantes, y compris les décideurs politiques, les chefs militaires, les scientifiques, les éthiciens et les organisations de la société civile. Ce n'est que par une discussion ouverte et honnête que nous pouvons espérer façonner un avenir où ces technologies puissantes seront utilisées de manière responsable et au profit de toute l'humanité. Section 9. Conclusion. Équilibrer le progrès et le péril. Les armes du futur sont une arme à double tranchant. Elles ont le potentiel de rendre la guerre moins destructrice et plus précise. Mais elles soulèvent également de profondes préoccupations éthiques et comportent le risque de conséquences catastrophiques si elles tombent entre de mauvaises mains. Alors que nous nous trouvons à la croisée des chemins, nous devons procéder avec prudence et détermination. Nous devons nous efforcer d'exploiter la puissance de ces technologies tout en atténuant les risques qu'elles présentent. Cela nécessitera un engagement soutenu en faveur de la coopération internationale, d'une réflexion éthique et d'une volonté de s'adapter au paysage en rapide évolution de la guerre. L'avenir de l'humanité pourrait bien dépendre de notre capacité à relever ce défi.